Hey, comment ça va? Dans l'école la plus prestigieuse de Corée du Sud, où se réunit le 1%, Han Ji-woo ne parvient pas à s'intégrer. Il était autrefois l'élève le plus intelligent de son ancienne école modeste, mais ici entouré de génies. Il est à un pas d'être le dernier de la classe, surtout en mathématiques, considéré comme la matière la plus importante pour entrer à l'université. Ses camarades de classe sont riches et peuvent se permettre des tuteurs et des cours intensifs. Mais Ji-woo dépend de l'aide aux étudiants et ne peut pas s'offrir ce luxe. Son professeur de mathématiques, M. Kim Jun-ho, rappelle à Ji-woo que ses notes ne seront pas suffisantes pour entrer dans une université prestigieuse et lui suggère d'envisager un transfert. Un soir, ses colocataires lui donnent de l'argent pour qu'il sorte discrètement acheter des snacks et de l'alcool pour tout le monde. Mais sur le chemin du retour, Ji-woo est surpris par le gardien de nuit, Lee Hak-sung. Le lendemain matin, M. Kim tente de le faire avouer qui d'autres étaient impliqués, mais Ji-woo valorise la loyauté et garde le silence. Cela attire l'attention de sa camarade de classe Park Bo-ram, mais entraîne également son expulsion temporaire du dortoir. Après les cours, ses colocataires essaient de lui donner de l'argent pour le remercier, mais sont choqués d'entendre Ji-woo refuser en disant qu'ils sont amis. Ils discutent de la possibilité d'apporter des snacks tard dans la nuit par d'autres chemins, mais cela est devenu impossible depuis que Hak-sung a commencé à travailler comme gardien. Il le surnomme l'officier communiste parce qu'il est un déserteur de Corée du Nord. Plus tard, Hak-sung se rend chez le médecin qui lui dit que travailler comme gardien de nuit n'est pas bon pour sa santé et que dépendre de somnifères perturbe son rythme biologique. Hak-sung rappelle au médecin que c'est le seul emploi qu'il peut obtenir en tant que déserteur. Alors, à moins que le médecin ne lui trouve un autre poste, il continuera à prendre ses médicaments. Ensuite, Hak-sung rentre dans son appartement solitaire où il passe le temps à nourrir sa tortue, boire du lait à la fraise et faire des jeux de sudoku. Le lendemain, Ji-woo est expulsé du dortoir. Bo-ram le taquine en partant, disant qu'elle pensait qu'il pouvait être plus qu'un perdant, mais qu'elle s'était trompée. Quelques heures plus tard, Ji-woo rentre dans l'appartement familial, qu'il nettoie avant que sa mère ne revienne du travail. Elle est veuve et a toujours travaillé dur pour l'élever. Alors, elle est très fière de voir son fils dans un uniforme aussi prestigieux. N'ayant pas le courage de lui avouer qu'il a besoin d'un endroit où dormir, Ji-woo lui dit qu'il est juste venu lui rendre visite et qu'il doit retourner à l'école avant qu'il ne soit trop tard. Il commence à pleuvoir sur le chemin du retour, alors Ji-woo tente de se réfugier dans le laboratoire abandonné de l'école. Mais Hak-sung le trouve. Le gardien a pitié en entendant que Ji-woo n'a nulle part où aller, alors il l'invite dans son bureau. Pendant que Ji-woo dort, Hak-sung découvre le devoir de mathématiques que le garçon n'a pas réussi à terminer. Dès que le soleil se lève, Hak-sung le chasse. Ji-woo retourne en cours et est choqué de découvrir que son devoir a été fait par Hak-sung. Et non seulement cela, mais toutes les réponses sont correctes. Bo-ram s'en aperçoit et veut que Ji-woo le montre au professeur, mais il lui demande de se taire. Après les cours, Ji-woo va remercier Hak-sung pour son aide et lui demande de lui apprendre à résoudre les exercices, mais Hak-sung le chasse à nouveau. Plus tard, dans la salle d'études, Ji-woo entend dire que même les tuteurs privés de ses camarades ont du mal avec certains de ses problèmes de mathématiques, ce qui prouve à quel point Hak-sung est spécial. Ji-woo commence alors à le suivre, le suppliant de lui donner des cours, mais Hak-sung l'ignore. Une après-midi, en sortant les poubelles, Hak-sung entend des professeurs parler des élèves bénéficiant de programmes sociaux, avec des parents désintéressés et des complexes d'infériorité. Monsieur Kim inclut Ji-woo dans cette liste. Quand Ji-woo s'approche à nouveau pour demander des cours, Hak-sung lui dit qu'il ferait mieux de se transférer et que l'apitoiement sur soi-même ne mène à rien, car cela l'enferme dans la tragédie. Ji-woo explique combien il est frustré de voir les autres avoir des opportunités qu'il n'a pas. Hak-sung finit par céder et accepte de lui enseigner, demandant seulement du lait à la fraise comme paiement. Le lendemain, Hak-sung rend visite à son ami Han Gi-cheol, qui l'a aidé à venir en Corée du Sud, car il travaille comme responsable du soutien aux déserteurs nord-coréens à Séoul. Ensemble, ils jouent à des jeux de société et discutent de la vie. Lorsque Gi-cheol offre à Hak-sung les ampoules dont il avait besoin en cadeau, ce dernier insiste pour les payer, affirmant qu'il n'est pas venu dans ce pays pour vivre de la charité. À la tombée de la nuit, Hak-sung installe les ampoules dans le laboratoire abandonné afin de pouvoir enseigner secrètement à Ji-woo. Il y a 3 règles que Ji-woo doit suivre. Premièrement, personne ne doit savoir pour ses cours. Deuxièmement, aucune question qui ne concerne pas les mathématiques. Et troisièmement, Hak-sung enseignera les maths, mais il ne veut rien entendre sur les notes ou les examens
l'examen. Après avoir promis de respecter toutes les règles, Ji-woo reçoit son premier exercice. Calculer l'aire d'un triangle. Il le résout rapidement, affirmant que c'est un problème d'école primaire, mais Hak-sung lui dit qu'il a tort en traçant un cercle complet autour du triangle. Se sentant trompé, Ji-woo trouve cela injuste car Hak-sung lui a posé la mauvaise question. Mais le point de Hak-sung est que Ji-woo aborde les problèmes de la mauvaise manière. Trouver la réponse est important, mais comprendre la question l'est encore plus. Les mathématiques concernent le processus de résolution. Lorsque Ji-woo démontre qu'il a compris ce concept, Hak-sung l'appelle Epsilon, se souvenant du moment où jeune Louis et un ami ont reçu un stylo de luxe comme prix pour leur réussite académique. Epsilon signifie quelque chose de petit, insignifiant, presque trivial. Après la fin du cours, comme Ji-woo n'a toujours nulle part où dormir, Hak-sung l'autorise à rester chez lui. Ji-woo découvre que Hak-sung adore écouter de la musique classique sur un vieux lecteur de cassettes, alors ils discutent des compositeurs classiques pendant un moment, ce qui permet à Hak-sung d'éviter les questions de Ji-woo sur son passé. La cassette est usée et la qualité sonore est mauvaise, alors Ji-woo transfère la musique sur son téléphone. La qualité fascine Hak-sung et lui permet de dormir profondément pour la première fois depuis des années. En fait, il reste au lit jusqu'à tard le matin suivant et quand il se réveille, Ji-woo est déjà parti en cours. Monsieur Kim annonce une nouvelle importante à ses élèves en mathématiques. Au lieu des examens finaux, la classe participera au prestigieux concours de mathématiques de Pythagore qui comptera comme leur examen. Les adolescents ne sont pas ravis car ils n'ont que 2 mois pour s'entraîner. Mais Monsieur Kim attend d'eux qu'ils gagnent tous l'or. Ji-woo retrouve Hak-sung tous les jours pour ses cours de mathématiques et Boram commence à remarquer à quelle fréquence Ji-woo achète du lait à la fraise, comme s'il était accro. Un soir, Ji-woo doit résoudre un exercice particulièrement difficile, mais Hak-sung lui explique qu'il veut qu'il additionne tout manuellement. 3 heures plus tard, Ji-woo y parvient enfin. Hak-sung lui montre alors quelque chose de spécial. Le célèbre mathématicien Bernhard Riemann a calculé 38 décimales de la racine carrée de 2 à la main pour mieux comprendre le processus de résolution, ce qu'on ne peut pas faire en se contentant de mémoriser une formule. C'est une méthode très utile pour approfondir sa compréhension des mathématiques. Hak-sung refuse de dire si la réponse de Ji-woo est correcte ou non, car son devoir sera de le découvrir lui-même. C'est le travail d'un mathématicien. Au fil des semaines, Ji-woo améliore ses compétences en mathématiques de plus en plus chaque jour. Une après-midi, Ji-woo reçoit une nouvelle dévastatrice. Un ami proche et camarade du programme d'aide aux étudiants est transféré de retour dans son ancienne école, admettant que venir ici n'en valait jamais la peine. Maintenant, Ji-woo doit réfléchir à sa propre situation et Boram essaie d'écouter ce qu'il a à dire. Mais il a l'impression qu'elle se moque de lui en disant qu'ils sont dans la même situation, alors qu'en réalité, elle est riche. Leur conversation est interrompue lorsque la mère de Boram arrive pour la chercher. En montant dans la voiture, Boram était réprimandé pour avoir traîné avec un élève bénéficiaire d'une aide sociale. Techniquement, Boram en bénéficie aussi à cause du divorce de ses parents, mais elle ne reçoit pas d'aide financière, donc ce n'est pas vraiment la même chose. Sa mère lui reproche également d'écouter de la musique de piano, affirmant qu'elle veut qu'elle se concentre sur ses études. Elle a donc engagé Monsieur Kim comme tuteur privé pour Boram, ce qui est illégal. Plus tard dans la soirée, Ji-woo raconte à Hak-sung l'histoire de son ami et se demande s'il ne devrait pas lui aussi demander son transfert. Hak-sung l'encourage à ne pas abandonner et lui rappelle que la clé de la réussite n'est pas l'intelligence, mais le courage de persévérer jusqu'au bout. Pour lui prouver son point, il lui montre ses exercices corrigés. Bien qu'il y ait quelques erreurs dans les solutions finales, Ji-woo a bien assimilé le processus de résolution. Ce soir-là, la suspension de Ji-woo prend fin et il peut retourner au dortoir. Mais il avoue qu'il regrette de ne plus partager son espace avec Hak-sung. Le lendemain, Boram offre un lait à la fraise à Ji-woo accompagné d'un mot d'excuse. Alors qu'il se distrait, elle le suit jusqu'au laboratoire abandonné et découvre son secret. Après avoir remercié Hak-sung d'avoir pris soin de Ji-woo, Boram demande si elle peut venir de temps en temps. Hak-sung accepte à condition qu'elle garde aussi le secret. Elle l'appelle également officier communiste, ce qui laisse Hak-sung perplexe. Il est peut-être originaire de Corée du Nord, mais il n'a jamais servi dans l'armée. Pour une raison qu'il ne prend pas la peine d'expliquer, il a été exempté. À ce moment-là, il remarque un groupe d'étudiants
étudiants se faufilant à travers le campus. Se rappelant ce qui est arrivé à Ji-woo la dernière fois, Hak-sung décide de ne rien faire. Une autre nuit, Ji-woo demande à Hak-sung pourquoi il a étudié les mathématiques aussi intensément. Il explique qu'au début, il le faisait pour obtenir une bourse et pour le bien de sa famille, mais plus il apprenait, plus il trouvait les mathématiques belles jusqu'à en tomber amoureux. Ensuite, il demande à Bo-ram de rejoindre Hak-sung au piano et il lui enseigne une astuce amusante, attribuer une note musicale à chaque chiffre et ensemble, ils créent une belle mélodie en jouant le nombre pi. Lors du prochain cours de mathématiques, Ji-woo corrige la réponse de Monsieur Kim sur un exercice, en appliquant la logique que Hak-sung lui a enseignée sur les questions mal posées. Cependant, Monsieur Kim le réprimande. La réponse peut être correcte, mais ce n'est pas celle que l'examinateur attend. Et c'est cela qui importe aux élèves. Donner la réponse attendue, pas nécessairement la bonne. C'est une question de technique d'examen. Mais Ji-woo refuse d'accepter cela et déclare qu'il donnera la bonne réponse malgré tout. Trouvant son attitude impoli, Monsieur Kim le fait sortir et rester dehors jusqu'à la fin du cours. Ensuite, Ji-woo informe Monsieur Kim qu'il ne demandera pas son transfert. L'après-midi, lors d'une nouvelle visite de Hak-sung, Ji-cheol lui offre un smartphone pour faciliter la communication. Heureux, Hak-sung montre l'appareil à Ji-woo plus tard et le garçon remarque qu'il lit de longues thèses sur le petit écran. Pour l'aider, Ji-woo demande à un camarade de le faire entrer en douce dans la salle informatique et imprime tout le document comme cadeau pour Hak-sung. Le lendemain, c'est le test de Pythagore. Ji-woo s'en sort très bien grâce au cours de Hak-sung. Bo-ram commence bien en se rappelant la mélodie, mais elle finit par se frustrer. La pression devient trop lourde pour elle et elle quitte la salle sans terminer l'examen. Sa mère l'oblige à rester à la maison pour éviter l'humiliation et ment à l'école en disant qu'elle part en voyage. Lorsque Ji-woo essaie de la contacter, toutes ses tentatives restent sans réponse. Le soir, Ji-woo et Hak-sung assistent à un concert de musique classique pour lequel Bo-ram avait obtenu des billets gratuits. Grâce au sponsoring de l'entreprise de sa famille, Bo-ram ne se présente pas, mais au moins Hak-sung profite du spectacle au point d'être ému jusqu'aux larmes. Ensuite, Hak-sung invite Ji-woo à dîner chez lui, ce qui fait réaliser à Ji-woo que c'est la première fois qu'il voit Hak-sung manger. Cette même nuit, quelqu'un divulgue le test de Pythagore sur Internet, causant des problèmes aux professeurs, qui doivent maintenant trouver le responsable s'ils ne veulent pas que le ministère de l'Éducation les licencie. Pendant ce temps, Ji-woo et Hak-sung se rendent dans une librairie pour faire des achats et un inconnu reconnaît Hak-sung. Cet homme vient aussi de Corée du Nord et l'appelle docteur, se souvenant du temps où Hak-sung enseignait à l'université qu'il fréquentait. Il l'appelle également le célèbre génie des mathématiques et pense que Ji-woo est son fils, ce qui plonge les deux dans une situation embarrassante. Hak-sung remercie l'homme pour ses souvenirs et quitte précipitamment la boutique, refusant de répondre aux questions de Ji-woo. De retour chez lui, Hak-sung se remémore les bons moments passés avec son fils. Lee Tae-yeon, comme leurs dîners ensemble, l'achat de la tortue et du lait à la fraise, qui était la boisson préférée de Tae-yeon. Le lendemain, une nouvelle importante apparaît à la télévision. L'hypothèse de Riemann, l'un des problèmes les plus fondamentaux des mathématiques, est sur le point d'être résolue par un Nord-Coréen célèbre nommé Lee Hak-sung, bien que la découverte soit encore en cours de révision par un comité académique. Le professeur Oh à la télévision raconte qu'il a participé à une olympiade de mathématiques dans son enfance et y a rencontré Hak-sung, qui représentait le Nord tandis que lui représentait le Sud. Tous deux ont reçu un stylo de luxe d'un mathématicien célèbre et Oh le possède encore aujourd'hui. Tant Ji-cheol que Ji-woo voient cette nouvelle et c'est Ji-woo qui retrouve Hak-sung en premier pour l'interroger à ce sujet. Cependant, Hak-sung se met en colère et lui ordonne de ne plus jamais mentionner l'hypothèse de Riemann. Pendant ce temps, Monsieur Kim rencontre des difficultés à cause de l'incident du test, car sa réputation est en jeu. Mais lorsqu'un collègue examine les enregistrements de sécurité après des rumeurs venant d'un élève, il trouve son salut. Le lendemain, Monsieur Kim convoque Ji-woo et lui montre la vidéo où on le voit sortir du laboratoire informatique avec des feuilles imprimées à la main. Ji-woo tente d'expliquer qu'il n'a rien à voir avec le test, mais il n'a aucune preuve pour le prouver. Entre l'enregistrement vidéo et le fait que Ji-woo soit devenu soudainement excellent en mathématiques en quelques mois, personne ne le croira. Monsieur Kim lui propose alors un marché. S'il accepte d'être transféré, il ne rendra pas sa culpabilité publique. Malheureusement, la rumeur selon laquelle Ji-woo est responsable de la fuite se répand malgré tout et Bo-ram est furieuse car elle connaît la vérité. Pendant ce temps, Ji-cheol fait face à
ses propres problèmes. La Corée du Nord était furieuse que le Sud revendique les découvertes de Haksong, d'autant plus que ses recherches sont liées à la cryptographie militaire. C'est pourquoi le NIS veut que Ji Cheol convainque Haksong d'apparaître à la télévision pour clarifier la situation. Le nom de Haksong est désormais partout et un ancien collègue vient même lui rendre visite pour tenter de le persuader de retourner au Nord avec lui. Cependant, cet ancien collègue se trahit lui-même en admettant qu'il fait cette demande uniquement parce que ramener Haksong lui permettrait aussi d'obtenir son propre pardon, ce qui ne fait qu'irriter encore plus Haksong lorsqu'il évoque ce qui est arrivé à son fils. Ji Cheol rend visite à Haksong pour s'excuser de ne pas avoir réussi à éloigner le NIS de lui, mais Haksong lui est tout de même reconnaissant pour toutes les années de protection qu'il lui a offertes. Alors que Haksong fait ses bagages pour quitter la ville, Ji Cheol lui rend le document contenant ses recherches que Haksong avait tenté de jeter des années auparavant. Mais Ji Cheol l'avait sauvé, estimant qu'il était trop précieux pour être mis à la poubelle. À ce moment-là, Ji-woo arrive aussi, mais il décide de rester dehors en entendant des cris. Haksong est furieux car cette recherche est ce qui lui a coûté la vie de son fils et il refuse catégoriquement d'apparaître à la télévision. Après le départ de Ji Cheol, Ji-woo tente de parler à Haksong, mais l'homme ne fait que passer sa colère sur lui, refusant d'admettre qu'ils sont autre chose que tuteurs et élèves. Plus tard, Ji-woo reçoit un appel de Boram, contrariée car elle ne comprend pas pourquoi il laisse les autres l'accuser, mais il répond simplement que tout était fini et raccroche. Pendant ce temps, Haksong arrive à la gare routière et, en croyant apercevoir le visage de son fils chez un inconnu, commence à se remémorer la nuit où Taeyeon est mort. Après une dispute pour avoir défendu d'autres déserteurs, Taeyeon s'est disputé avec son père, l'accusant d'avoir fui vers le sud pour des raisons égoïstes, puisqu'il ne l'avait pas fait lorsque sa mère était malade de la tuberculose. Haksong a insisté sur le fait qu'il l'avait fait pour offrir une meilleure vie à son fils. Mais Taeyeon lui a rétorqué que faire des travaux manuels et être traité comme un moins que rien était loin d'être une vie meilleure pour un universitaire. Après avoir souhaité à son père de profiter de la vie avec uniquement les mathématiques comme compagnie, Taeyeon s'est enfui et a tenté de retourner au nord à la nage, mais il a été abattu par une patrouille. De retour à Ji-woo, il entre discrètement chez lui et utilise le tampon de sa mère sur les papiers de transfert pendant qu'elle dort. Le lendemain matin, il remet les documents à Monsieur Kim, qui lui dit qu'il a pris la bonne décision. Haksong se cache dans un hôtel pendant que Ji Cheol le cherche pour l'emmener à l'émission télévisée et il est surpris de recevoir un appel de Boram l'informant du transfert de Ji-woo. Cet après-midi-là a lieu la cérémonie de remise des prix du concours de Pythagore. Ji-woo est en train de quitter l'école, mais Boram surgit soudainement et le traîne jusqu'à l'auditorium, lui volant ses affaires. Le professeur Oh ouvre la cérémonie avec un discours sur la récente théorie prouvée. Et c'est à ce moment-là que Haksong décide d'intervenir. Après avoir couru jusqu'à l'école, après avoir relâché sa tortue dans la rivière, il présente son stylo comme preuve de son identité. Et le professeur Oh l'accueille à bras ouverts, lui permettant de prendre la parole à son tour. Après avoir plaisanté sur son travail de gardien, Haksong avoue qu'il a été le professeur de mathématiques de Ji-woo et présente la thèse imprimée comme preuve que le garçon n'a pas divulgué le test. Il révèle également que c'est M. Kim qui a fuité l'examen pour ses élèves particuliers, ce qui pousse le professeur à quitter la salle, furieux et humilié. Ensuite, Haksong partage une partie de son histoire. Il a fui la Corée du Nord pour étudier correctement les mathématiques, car le gouvernement utilisait ses recherches pour développer des armes. Haksong veut que ces mathématiques servent à aider les gens à trouver du travail et à entrer dans de bonnes universités. Mais sa soif de savoir lui a coûté la vie de son fils. Il a honte de ses choix, mais Ji-woo ne l'a jamais vu de cette façon et est resté loyal à son secret jusqu'au bout, même si cela devait lui coûter son avenir. En pleurant, Haksong s'excuse et remercie Ji-woo d'avoir cru en lui. Ce discours pousse Ji Cheol, qui écoutait tout, à partir sans même poser de questions sur l'interview télévisée. Cependant, il attend Haksong dehors et lui propose de le raccompagner en voiture.
Après avoir jeté le smartphone qu'il lui avait offert, Ji-cheol révèle une petite surprise à Hak-sung, un passeport légal et valide qui fait officiellement de lui un citoyen sud-coréen, ainsi que des billets pour qu'il quitte la ville un certain temps, afin que le NIST ne puisse pas le retrouver. Ji-cheol sera probablement renvoyé pour cela, mais il estime que cela en vaut la peine. Quelque temps plus tard, Ji-cheol rend visite à Ji-woo pour lui remettre le cadeau que Hak-sung lui a laissé, le fameux stylo et le premier brouillon de sa thèse. 3 ans plus tard, Ji-woo et sa promotion universitaire visitent le prestigieux institut de recherche Oberwolfach pour les mathématiques. Hak-sung y travaille désormais et Ji-woo le surprend avec un lait à la fraise et une étreinte avant de plonger dans une longue discussion sur les mathématiques. Ainsi se termine In Our Prime, film dramatique de 2022. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.